Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 6 février 2024. Ben, écoutez, les journées se suivent et sont loin de se ressembler. Aujourd'hui, c'est du vert partout à la bourse. C'était très dents de scie, une bonne partie de la journée, mais je voudrais qu'on a fermé. On a closé dans le vert. Alors, le TSX en hausse de 0,4 1957. 500 en hausse de 0,2 4 954. Le Dow Jones, 38 521 en hausse de 0,4 le Nasdaq en hausse de 0,07 15 609 points. Le pétrole monte de 71 cents, 73,49 US, référence WTI. Le Bitcoin est reparti vers le haut en hausse de près de 2 43 395 et l'once d'or est parti aussi vers le haut en hausse de 9 2051,90. Les nouvelles du jour, notamment le grand patron de la Banque du Canada qui était Tim McLean, qui était de passage à Montréal, a parlé des taux d'intérêt, mais il a aussi parlé de l'abordabilité des logements. Et lui, il dit, écoutez, même si je baisse les taux à zéro, ça n'amènera pas des logements moins chers. Il y a eu pendant des années des règlements et encore là, aujourd'hui, il trouve que c'est encore très réglementé et c'est très long de changer cette façon de faire, cette façon de penser. Les villes sont devenues très compliquées, les permis de construction ne pas. Et ça fait en sorte que, selon lui, il y a eu des années où on a manqué le bateau, on n'a pas assez construit d'immeubles à logement et là, aujourd'hui, on en paye le prix. Donc, ça va prendre un plan national, selon lui, en tout cas, quelque chose d'assez robuste et ce ne sont pas les taux d'intérêt qui vont régler le tout, selon lui. Alors, les autres nouvelles, il y en a plusieurs. Là, je regarde les marchés boursiers. Il y a eu beaucoup de résultats financiers. Palantir Technologies, hausse de 30 du titre aujourd'hui. Eli dans les pharmaceutiques a baissé un petit peu. Sinon, les autres, GE Healthcare a monté de 11,6. On a eu aux États-Unis aussi là, commence à avoir là, des gens dire pourquoi les taux d'intérêt ne baissent pas. Là, c'est les petites banques. Dans le podcast la semaine dernière, je vous ai parlé là, de la Banque de New York. La Banque New York Community Bank Corp là, qui en arrachait. Le titre a encore baissé aujourd'hui. Et là, c'est les petites banques qui sont prises avec beaucoup de dettes d'immobilier commercial. Et là, on craint que si les taux demeurent élevés encore une couple de mois, ça pourrait en faire tomber quelques-unes. Donc, peut-être qu'on n'a pas fini là, de voir ce qui se passe dans le monde des petites banques. Il y a beaucoup de petites banques qui seraient à risque aux États-Unis. Donc, ça sera à surveiller. Sinon, en après-marché, on a eu les chiffres de Ford. Très bons chiffres pour Ford. Donc, le titre est en hausse. Snap a baissé de 30 des chiffres décevants pour Snap. Il y a également Spotify qui a eu de très bons résultats financiers. Donc, c'est un peu ça. Demain, il y a d'autres titres qui vont arriver. Je regardais les autres nouvelles. Toyota va construire une usine 1,3 milliard pour construire une usine pour produire des voitures électriques au Kentucky. Donc, c'est un investissement massif, 1,3 milliard. Donc, ça va être également partagé. Il y a des subventions. Mais quand même, vous voyez, c'est pas à hauteur de 1 pour 1, là, comme on a peut-être là, dans certaines... on a vu ça au Québec, Nordvolt notamment. Là, je sais qu'on a beaucoup d'investissements très importants. Donc, c'est un peu ce que Louis Vachon disait, l'ancien patron de la Banque nationale. Il dit, écoutez, si ça se fait dans des ratios intelligents, on n'a pas de problème à donner des subventions aux compagnies étrangères. Mais là, si c'est des ratios trop élevés comme on a dans Nordvolt au Canada, ça peut être problématique, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est un peu ça. Le marché pas mal haut. On dirait, là, on regarde un peu les marchés boursiers très, très élevés à des sommets. Qu'est-ce qui va provoquer une cassure? D'une journée à l'autre, on se dit, il va peut-être arriver de quoi, mais on rebondit tout le temps. Et l'indice VIX ne bouge pas, ou à tout le monde autour de 12-13 depuis un certain temps. Donc, à suivre demain, d'autres résultats financiers et, comme on dit, un jour à la fois.